Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de déterminer de quelle façon les influences planétaires de 2020 vont s'exercer pour les ascendants taureaux dont vous faites partie. Donc, votre ascendant en taureau est déterminé par l'heure, le lieu et bien sûr la date de votre naissance, et ceci reste immuable jusqu'à la fin de votre vie. Et tout ce qui intervient au niveau de cet ascendant, que ce soit de façon harmonique, comme on dit, ou dissonant, aura un effet sur votre comportement, sur votre fort intérieur plus particulièrement, étant donné que l'ascendant représente pour moi, en tous les cas dans l'astrologie que je pratique, le moi intime et profond. Donc notre réalité la plus intériorisée en fait, même si elle s'exprime évidemment de façon plus ou moins ouverte sur le plan social et à l'extérieur, elle reste quand même une représentative d'une grande part de notre personnalité qui reste très privée. Donc, à partir de cet ascendant, on détermine ce qu'on appelle les maisons astrologiques. L'ascendant étant la première maison astrologique, il y en a 12, comme il y a 12 signes et 12 mois dans l'année. Donc la deuxième maison va commencer en Gémeaux, la troisième en Cancer, la quatrième en Lion, etc., jusqu'à la 12e en Bélier. Que se passe-t-il ou que va-t-il se passer plutôt en 2020 ? Eh bien, comme en 2019 et comme en 2018 d'ailleurs, Saturne et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne. Pour Saturne, il y aura une fin annoncée de ce transit qui aura duré un peu plus de 2 ans et demi en fait en tout. Il y aura une fin annoncée, c'est-à-dire que Saturne va entrer dans le signe suivant le 23 mars, mais il n'y séjournera que quelques mois, jusqu'au début du mois de juillet. Comme on le voit ici, où j'ai répertorié tous les transits intéressants. Donc, Saturne entre dans le signe du Verseau le 23 mars et il commence un mouvement rétrograde le 12 mai pour revenir en Capricorne le 3 juillet, où il séjournera jusqu'au 18 décembre. Et le 18 décembre, quand il changera de signe pour passer en Verseau, il n'y reviendra pas avant environ 27 ans. C'est le temps qu'il lui faudra pour revenir au début du signe du Capricorne. Environ. Donc, il faut profiter de cette énergie Saturne-Pluton tant qu'elle dure. Parce qu'elle est en harmonie. Où est mon feutre bleu? Voilà. Elle est en harmonie, comme on dit. Cela produit ce qu'on appelle un trigone avec votre ascendant ou tout au moins avec le signe dans lequel se trouve votre ascendant, parce qu'il peut être au début, il peut être au milieu, il peut être à la fin, il peut être n'importe où dans le signe. Mais il n'empêche qu'il est tributaire de l'énergie de ce signe, et tout ce qui va toucher ce signe aura un effet sur votre ascendant, donc dans votre vie intime. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'étant né sous le signe du Taureau, vous avez la maison 9 ici, en Capricorne. Et évidemment, Saturne et Pluton se trouvent dans ce secteur depuis déjà quelque temps, et c'est un secteur qui représente tout ce qui revêt un caractère officiel dans la vie, administratif, juridique ou légal. C'est aussi le domaine qui représente les études, qui représente notre désir d'apprendre, donc d'améliorer nos connaissances dans les domaines qui nous intéressent, en vue éventuellement d'améliorer notre situation, notre statut. Et ça va être possible lorsque Saturne sortira du signe du Capricorne pour passer en Verseau, parce qu'en Verseau, vous avez ce qu'on appelle le milieu du ciel. Et le milieu du ciel, la maison 10, est, par analogie au 10e signe du zodiaque, le signe du Capricorne, le signe de Saturne, la maison de Saturne. Donc,
le rôle de Saturne dans la maison 10 est extrêmement important parce qu'il représente pour vous un potentiel de réalisation concrète en ce qui concerne un projet, mais également en ce qui peut concerner aussi votre statut socio-professionnel et à d'autres niveaux. Donc Saturne peut favoriser considérablement la réalisation d'un projet dès lors qu'il sera dans le signe du Verseau. Donc il y aura une première occurrence entre le 23 mars et le mois de juillet, mais sachez que cette première occurrence sera en quelque sorte une mission d'éclaireur pour Saturne qui vous permettra, je l'espère tout au moins, de prendre connaissance de ce qu'il va y avoir à faire à partir du moment où Saturne sera vraiment installé en Verseau dans le secteur de votre milieu du ciel à partir du mois de décembre, du 18 décembre 2020. Donc préparez-vous, c'est ce qu'indique en fait ce double transit Saturne-Pluton, et cette notion de préparation n'est peut-être pas d'ailleurs, comment dirais-je, récente, puisque Saturne est en Taureau, en Capricorne, pardon, depuis le 21 décembre 2017. Donc il y aura séjourné toute l'année 2018, toute l'année 2019 et une bonne partie de l'année 2020. Donc soyez à l'écoute de cela parce que si vous avez un projet à réaliser ou si vous êtes dans une situation qui nécessite des démarches administratives, juridiques ou légales, ça peut arriver. Et sachez que pendant que Saturne et Pluton sont en Capricorne, ces démarches sont plutôt favorisées. Donc elles devraient aboutir à un résultat positif, concret. De plus, si vous avez un projet que vous souhaitez réaliser par exemple en 2021, eh bien cette période de transit de Saturne et Pluton dans votre maison 9 peut vous permettre de vous engager dans un cycle de formation si c'est nécessaire pour améliorer vos connaissances, de manière aussi à améliorer vos chances de réussite une fois que Saturne en transitera votre milieu du ciel. Mais ce qui va vous aider aussi beaucoup, je pense et je l'espère d'ailleurs, en 2020, c'est l'influence de Jupiter qui va s'associer à Saturne et Pluton en entrant dans le signe du Capricorne dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, 3 décembre, hein, voilà, 2019, et sachant que ce transit va durer jusqu'au 20 décembre 2020. Donc Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, va entrer en action dans votre maison 9 pour rejoindre Saturne et Pluton et créer une grosse conjonction, un alignement planétaire qui aura un effet considérable par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Car Jupiter représente l'évolution. Et Jupiter est le maître naturel, comme on dit en astrologie, de la maison 9. Parce que c'est l'astre qui représente le 9e signe du zodiaque, le signe du Sagittaire. Donc, dans ce secteur du zodiaque, il est très fort, très puissant. Un peu comme dans le signe du Sagittaire, puisque c'est son signe. Donc, automatiquement, l'astre s'y sent à l'aise, si vous voulez, pour exprimer toute son énergie le mieux possible. Et puis, quand il va arriver à la conjonction de Saturne et de Pluton, il devrait vous permettre, en fait, de prendre officiellement connaissance, on peut dire, puisque Jupiter représente tout ce qui peut revêtir un caractère officiel, tant administrativement qu'autrement, moralement aussi, hein, humainement parlant, ou intellectuellement parlant. Donc, c'est le moment où vous allez pouvoir prendre effectivement connaissance de ce que vous êtes en mesure d'obtenir, ou de ce que vous serez en mesure d'obtenir, grâce aux efforts que vous avez fournis, par exemple, en 2019 ou en 2018, et qui vont, je l'espère, aboutir à un résultat intéressant pendant cette année 2020. Parce que, dans un même temps, Uranus transite le signe du Taureau. Uranus se trouve en Taureau depuis le 6 mars 2019, après y avoir fait un séjour de quelques mois en 2018. Il s'y est installé vraiment en 2019. Uranus met 84 ans pour faire le tour.
du zodiaque. Donc il ne repassera pas dans ce secteur de votre thème, de votre vivant, à moins que vous veniez de naître, évidemment. Mais si vous venez de naître, ça m'étonnerait que vous regardiez cette vidéo. Donc peut-être que quelqu'un la regarde pour vous. Mais le fait est que ce transit d'Uranus, qui intervient maintenant sur votre ascendant, même s'il est encore dans votre maison 12, ce qui est possible, selon la position de votre ascendant au début, à la fin ou au milieu du signe, mais il n'empêche qu'il intervient déjà au niveau de votre ascendant. Et ça veut dire que vous êtes entré, à partir du moment où Uranus est entré en Taureau, dans une logique de changement de vie. Car, en fait, Uranus représente ce qu'on a besoin de changer dans la vie. On ne peut pas rester toujours le même ou la même. On doit, à un moment donné, il y a des énergies, des événements, des situations qui nous incitent à changer d'orientation, à changer même de route complètement, à revenir en arrière ou à partir en avant, aller à droite ou à gauche, mais à transformer, à radicalement changer nos habitudes. Et Uranus, c'est l'astre qui représente cette notion de changement qui peut survenir dans la vie de manière parfois totalement inattendue, exceptionnelle. Hein. Et comme Uranus est en Taureau, évidemment, il bénéficie de ce lien que j'ai évoqué tout à l'heure, le trigone, qui relie le signe du Capricorne et le signe du Taureau, qui sont deux signes de terre. Et les signes de même élément sont compatibles et complémentaires. Donc vous allez profiter de ça aussi en 2020. Et si vous voulez vraiment changer concrètement les choses dans votre vie, au niveau le plus intime, représenté par votre ascendant, au niveau le plus officiel, représenté par la maison 9, eh bien vous serez favorisé pour cela. Encore faudra-t-il que vous le souhaitiez, que vous le vouliez et que vous fassiez ce qu'il faut pour tirer parti des opportunités qui se présenteront ou mettre en avant vos capacités, mettre sur la table tout ce que vous êtes capable de faire et d'imposer pour réussir. Et en termes d'imposition, sans parler des impôts en tant que tels, l'imposition, la capacité à vous imposer aux autres, et vous imposer même à vous-même, puisque vous êtes représenté par le signe du Taureau, sera amplifiée par l'arrivée de Mars dans le signe du Capricorne le 17 février. Alors je vais le noter là-haut, comme ça vous pouvez également le noter dans vos tablettes, dans votre agenda. Du 17 février au 31 mars, Mars sera dans le signe du Capricorne. Et dans le signe du Capricorne, il va amplifier l'énergie de Jupiter, de Saturne et de Pluton, en harmonie avec votre ascendant ainsi qu'avec Uranus, pour vous permettre justement pendant cette période d'agir. Si vous avez des décisions à prendre, si vous devez effectivement faire quelque chose de musclé, envisager une action musclée, précise et bien fondée, bien organisée, qui aura qui sera à votre avantage, eh bien cette période sera extrêmement favorable pour le faire. Parce qu'il n'y a pas que ces quatre éléments-là, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Pluton et Uranus, associés à Mars qui va passer quand même assez rapidement dans ce signe pendant 6 semaines. Mais ce sont 6 semaines au cours desquelles, si vous agissez efficacement, en faisant preuve d'initiative, en faisant preuve de spontanéité dans votre mode de fonctionnement, eh bien, les résultats obtenus peuvent se répercuter beaucoup plus longtemps, évidemment, que la durée de ce transit. Je l'espère. Parce que vous allez pouvoir aussi tirer parti de cette énergie-là. Il s'agit de Neptune. Neptune est en Poisson depuis 2012. Donc, ce n'est pas nouveau. Vous avez la maison 11 en Poisson. Et la maison 11 représente l'environnement social. Les amis, les relations, l'environnement humain, mais également l'environnement géographique, c'est-à-dire votre quartier, votre ville, votre village, votre rue, même votre immeuble, pourquoi pas. C'est votre environnement humain et géographique que représente la maison 11. Donc par extension, les relations qu'on a, les amis et les relations qu'on se fait, etc. Neptune, c'est la connexion spontanée qu'on peut avoir avec les autres sans qu'on ait besoin de s'exprimer, de s'expliquer. Et donc, le fait que Neptune soit dans le signe des Poissons crée par ailleurs un lien bénéfique avec évidemment le signe du Taureau,
parce qu'on est là dans un signe d'eau, hein, et l'eau et la terre sont des éléments qui se mélangent de façon tout à fait homogène et concrète, hein, constructive même je dirais, et puis il y a aussi un lien avec tout ce qu'il y a dans le signe du Capricorne, même lien, ce qu'on appelle un sextile. Là on a aussi un signe de terre en Capricorne, et là on a un signe d'eau, et là on a un autre signe de terre, donc deux signes terre, un signe d'eau qui s'associent, ça donne quelque chose en termes de mélange d'assez compact et consistant pour obtenir un résultat qui sera concret et solide. C'est cette solidité qu'il va falloir favoriser en 2020 parce qu'elle vous sera permise. Bien évidemment, ce que je vous explique là dépend aussi de ce qui va se passer par rapport à votre signe solaire. Vous avez dû regarder la vidéo avant de regarder celle-ci au sujet de votre signe solaire. Donc, il va falloir ou essayer de faire une synthèse entre ce que j'explique par ailleurs au niveau de votre signe solaire et ce que j'explique pour votre ascendant. Mais imaginons que vous soyez taureau, ascendant taureau, vous allez doublement bénéficier de ce que je suis en train d'expliquer. Donc il faudra effectivement vous servir de ces énergies de la façon la plus calculée et opportuniste possible, peu importe. Faire preuve d'opportunisme, c'est savoir saisir les opportunités, tout simplement. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, au contraire, c'est très intéressant. Donc la chance, les opportunités, les faveurs qu'on pourra vous faire, les privilèges dont vous pourrez bénéficier, pourquoi pas, à partir du moment où, évidemment, ils seront et vous les jugerez comment dirais-je, honnête, bien sûr. Hein. Si vous faites preuve d'un opportunisme excessif, vous allez transgresser peut-être les règles morales, voire même peut-être les règles sociales, les règles légales, même pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous pourriez vous retrouver avec quelques soucis à gérer sur le plan relationnel humain ou même sur le plan social ou juridique. Donc évidemment, tout cela va dépendre de la manière dont vous profitez des choses. Les natifs du taureau ou les ascendants taureaux sont souvent des gens qui aiment profiter des bonnes choses de la vie, parfois de façon un peu excessive, surtout les bonnes tables, la bonne chair, etc. Donc il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, sinon on se fait du mal, on se fait du tort, et à un moment donné, on en subit les conséquences. Et ça, je vous le dis parce que lorsque Jupiter en aura terminé avec son transit en Capricorne, il va évidemment passer ici en Verseau, avec Saturne d'ailleurs, 2 jours plus tard. Ils auront 2 jours de décalage dans leur entrée dans le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, au contraire du signe du Capricorne, n'est pas en harmonie avec le signe du Taureau. Il est en dissonance. Et cette dissonance, elle peut donc avoir un effet très important sur la nature de votre vie dans le secteur qui vous importe le plus, puisqu'on est là, on sera là dans le secteur du milieu du ciel, c'est-à-dire c'est votre statut, c'est votre situation, c'est vos projets, c'est vos ambitions, etc., qui peuvent être remises en question si pendant ce transit de Jupiter et Saturne en Capricorne, vous en faites trop, vous essayez de trop en profiter, etc. Trop engendre automatiquement une notion d'excès qui peut se retourner en termes disons de bien-être contre soi. Donc il y aura évidemment un travail de gestion à faire pour rester dans les limites raisonnables. Si vous les dépassez, ne vous étonnez pas si ensuite en 2021, vous devez en payer plus ou moins les conséquences. Que ce soit moralement, que ce soit humainement, que ce soit financièrement aussi peut-être, professionnellement, ou que ce soit même au niveau santé. Hein. Donc voilà, maintenant vous êtes prévenus et j'espère que vous tiendrez compte de ce que je suis en train de vous expliquer parce que ça peut vous être quand même très utile pour éviter des incidents, des ennuis. La vie est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des périodes au cours desquelles on est dans une phase ascendante et ensuite, tout comme la Lune en fait, hein, on est dans des périodes plutôt descendantes, c'est-à-dire moins favorables, moins faciles, moins privilégiées, moins heureuses, moins agréables, enfin moins. Voilà. Alors quand on est dans le plus,
il faut évidemment en profiter, mais pas à outrance parce que le moins va arriver. Et quand on est vraiment dans le plus et que l'on profite de ce plus pour monter très haut en puissance et peut-être même sur l'échelle sociale ou autre, à un moment donné, si on doit retomber, on va retomber et ce sera d'une hauteur beaucoup plus importante que si on était resté raisonnable. Mais raisonnable, ça ne veut pas dire de se limiter, mais ça veut dire de respecter en fait les règles morales et les règles sociales bien sûr, mais en même temps de se respecter soi-même et de savoir que tout ce qui arrive de bon peut ensuite se transformer en moins bon. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui monte doit un jour redescendre. Symboliquement, c'est obligatoire sur cette terre. Si vous lancez une pomme en l'air, elle finira par retomber. C'est évident, quelle que soit la force avec laquelle vous allez l'envoyer. Voilà, donc respecter cette logique-là vous permettra en 2021, lorsque Jupiter et Saturne seront dans le signe du Verseau, d'être moins malmenés par ces deux astres qui pourraient quand même, si vous ne vous préparez pas, si vous voulez, devenir une source de contrariété. Mais on en reparlera l'année prochaine lorsque je ferai les vidéos pour 2021. En attendant, on va continuer avec le transit de Mars en fait, parce que Mars va effectivement passer en Verseau pendant quelques semaines aussi, à partir du 31 mars. Donc on note ici 31 mars jusqu'au 15 mai. Du 31 mars au 15 mai, Mars est en Verseau dans votre milieu du ciel. C'est intéressant, parce que le milieu du ciel représente vos projets, vos ambitions, vos rapports avec l'autorité, la hiérarchie, etc., votre statut social ou socio-professionnel. Mars va automatiquement augmenter, puisque c'est sa nature, si vous voulez, c'est sa mission, c'est son rôle, c'est son influence. Il va augmenter votre autorité personnelle sur les situations dans lesquelles vous serez, et sur les autres également, en augmentant aussi votre désir de vous imposer. Mais attention, parce que là encore, il peut y avoir un degré d'excès à prendre en ligne de compte. Parce que Mars, dans ce signe du Verseau, formera une dissonance, donc une quadrature, comme on dit, avec votre ascendant. Et cela peut avoir un effet quelque peu perturbateur sur votre capacité à gérer les rapports avec l'autorité, justement, votre capacité à gérer ce que vous serez obligé de faire, donc les responsabilités à assumer, et ça peut avoir des répercussions au niveau de votre morale, mais également au niveau de votre comportement, en diminuant parfois considérablement la patience et ce qu'elle peut éviter de produire quand on est, par exemple, soumis à des tensions que l'on doit absolument gérer le mieux possible. Donc cette période-là peut être une période un petit peu tendue parce qu'en même temps Saturne transitera le signe du Verseau à partir du 23 mars. Donc soyez vigilantes ou vigilants pendant cette période car vous pourriez être tenté en fait de faire le forcing par rapport à quelque chose qui tout à coup pourrait vous sembler ralenti, freiné ou bloqué. Et ce ne sera peut-être pas la meilleure solution que de faire ce forcing. Peut-être vaudra-t-il mieux laisser faire les choses tranquillement, laisser reposer les choses pour mieux reprendre ce que vous aurez à faire lorsque Mars sera moins hostile, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'hostilité, mais quand même, une erreur de parcours est vite arrivée lorsque Mars est en dissonance avec l'ascendant ou avec le signe d'une personne. Quand il va passer en Poisson, je pense que ça ira beaucoup mieux. Ça va se produire à partir du 15 mai jusqu'au 29 juin. Donc Mars sera ici dans le signe des Poissons. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le signe des Poissons est en harmonie avec le signe du Taureau, en harmonie avec le signe du Capricorne où se trouveront Jupiter et Pluton à l'époque,
pas encore Saturne qui sera toujours en train de se promener dans le signe du Verseau où il servira d'éclaireur comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien Mars sera en harmonie avec votre ascendant. Il va créer une conjonction avec Neptune dans votre maison 11 qui pourrait apporter, si vous voulez, un regain d'énergie positive dans vos relations sociales et vous pourrez peut-être aussi, si vous en avez besoin, faire intervenir une de ces relations, un ami, une amie, pour améliorer votre parcours, votre situation, pour peut-être aussi vous engager dans une activité qui vous permettra de rencontrer des gens, d'être en fait plus sociable. Et c'est cette sociabilité et c'est aussi l'influence positive de votre entourage, de votre environnement humain qui deviendra une source de motivation pour que vous puissiez finalement faire ce que sinon vous seriez tenté de laisser de côté. La motivation peut provenir en fait de l'influence de quelqu'un ou de quelques-uns, selon le nombre de personnes concernées. Il peut s'agir d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, d'une activité que vous allez en fait envisager aussi sur le plan social. Si par exemple vous êtes dans le social ou désirez faire du social, aider les autres aussi vous-même, eh bien cette période sera, à mon avis, très intéressante soit pour le faire, soit pour l'organiser et le préparer. Parce qu'ensuite, Mars va changer de signe, évidemment. Comme tous les astres qui tournent autour du zodiaque, à un moment donné, ils changent de signe. Mais là, on va avoir un transit très long. Beaucoup plus long que d'habitude, parce que Mars va subir un phénomène de rétrogradation apparente qui va le retenir dans le signe du Bélier pendant plusieurs mois, alors que d'habitude, le transit de Mars dans un signe ne dure qu'environ 6 semaines. Là, on voit qu'il arrive en Bélier le 29 juin, et il en ressort, en fait, vous voyez là, c'est le 31 décembre, il sera encore à 27 degrés du Bélier, donc dans les premiers jours de janvier 2021, il ressortira du signe du Bélier pour arriver dans le vôtre, en Taureau, enfin dans votre signe ascendant, en Taureau. Donc ça veut dire que pendant plusieurs mois, pendant toute cette période, du 29 juin jusqu'au 31 décembre, ou début d'année 2021, il sera dans votre maison 12. La maison 12 représente le passé. Mars représente le signe du Bélier. Donc dans votre thème, on dit qu'il est maître de votre maison 12. Tous les 2 ans, Mars passe par ce signe. C'est le temps qu'il met pour faire le tour du zodiaque. Mais tous les 2 ans, il ne rétrograde pas de cette façon dans ce signe du Bélier. Il peut rétrograder, mais dans d'autres signes. Donc le fait qu'il rétrograde dans le signe du Bélier est intéressant parce que la maison 12 représente le passé, c'est sûr, mais elle est aussi représentative, étant donné qu'elle se place avant votre ascendant, d'une symbolique de gestation, donc de préparation. Ce qui veut dire que pendant ces mois de transit de Mars en maison 12 dans votre thème, dans le signe du Bélier, eh bien, vous allez pouvoir mettre votre énergie au service peut-être du passé, pour comprendre, pour tirer parti aussi de certaines informations ou de certaines leçons et dériver d'expériences que vous avez vécues. Mais c'est également une période au cours de laquelle vous pourrez utiliser votre énergie active pour préparer le terrain à l'arrivée de Mars dans votre signe au début de l'année 2021. Parce que quand ça se produira, Mars va rejoindre la position d'Uranus qui se trouve au début du signe du Taureau et il sera toujours évidemment en harmonie avec Pluton et avec c'est tout, parce que Jupiter sera en Verseau avec Saturne. Donc la seule harmonie dont vous disposerez, c'est celle dans le Capricorne du signe de la planète Pluton et dans le signe des Poissons de la planète Neptune. Donc vous resterez plutôt protégé par Pluton. Car Pluton représente les capacités de régénération et la force, en fait, qu'on met dans l'énergie de réalisation à partir du moment où c'est difficile d'avancer. Pluton représente l'endurance
et l'énergie de fond, l'énergie profonde qu'on va chercher très loin parfois en nous pour combattre l'adversité et finir par s'imposer. Et puis Neptune, c'est la dimension spirituelle, c'est le côté en fait moral aussi de votre personnalité qui sera très utile pendant cette période. Associé à Uranus, on est dans une logique quand même de changement majeur. Et ce changement majeur peut et concernera très probablement votre vie intime. Le fait qu'Uranus transite le signe du Taureau et votre ascendant implique une opposition avec votre maison 7 qui est en face, et une dissonance avec votre maison 4 qui est ici en Lion, et une dissonance avec le milieu du ciel qui est ici en Verseau. Donc ça indique effectivement une période qui sera marquée par de très importants changements radicaux et parfois définitifs de vos habitudes de vie dans les domaines représentés par ces 4 maisons astrologiques. Là, c'est le moi, là, c'est le nous, donc c'est le couple, les relations humaines, les partenariats, etc., tout ce qui dépend en fait des relations à l'autre. Là, c'est plutôt l'environnement familial, géographique et humain. Et là, c'est les projets et la situation sur le plan socio-professionnel. Et en fait, Uranus annoncerait une modification majeure, radicale et peut-être définitive de vos habitudes de vie personnelles et intimes. Tout à coup, vous voulez vivre par rapport à ce que vous êtes vraiment et profondément, plutôt que par rapport à ce que vous avez pris l'habitude d'être dans la société, etc. Et il y aura évidemment un événement qui permettra ce changement, ou qui le motivera, ou qui le produira, mais c'est la façon dont vous allez le gérer qui déterminera si oui ou non il revêt un caractère positif à long terme, ou au contraire s'il est source de perturbation. Car il sera, à mon avis, source de perturbation, mais selon la manière dont vous allez l'envisager, plus ou moins positive, plus ou moins, comment dirais-je, progressiste, eh bien, vous en tirerez plus ou moins de satisfaction. Mais il n'empêche que ce transit d'Uranus dans le signe du Taureau, une fois qu'il sera terminé, il va durer jusqu'en 2024-2025, une fois qu'il sera terminé, ne se reproduira pas de votre vivant, puisqu'il faudrait attendre, quand il sera terminé, 77 ans avant qu'il ne revienne dans le signe du Taureau. Donc ce sera terminé. Et c'est cette notion-là qu'il faut retenir, parce que à partir du moment où l'effet d'Uranus s'impose, il ne revient pas là. Donc il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui va changer dans votre vie changera définitivement. Et pour le mieux, évidemment, il faut l'espérer, il faut le souhaiter, il faut le vouloir. Et c'est votre volonté, qui d'ailleurs est aussi très fortement représentée par le signe du Taureau, qu'il faudra mettre en avant. Et pendant cette période de transit de Mars en Bélier, eh bien vous aurez, je ne dirais pas tout le loisir de le faire, mais en fait vous serez sollicité pour le faire. Vous devrez le faire, qu'il s'agisse des questions de santé, qu'il s'agisse de votre santé physique, morale, professionnelle, familiale, relationnelle, couple, conjugale, etc. Les questions de santé devront être abordées pour les gérer, les régler, de manière à ce que lorsque Mars entrera dans le signe du Taureau pour rejoindre Uranus, début 2021, vous soyez prête ou prêt à vous engager dans cette notion de changement, ou tout au moins à tirer le meilleur parti de ces changements qui vont se profiler à l'horizon, et que vous sentez peut-être déjà venir d'ailleurs, et auquel il faut absolument que vous vous prépariez. C'est très important. Et pour terminer, on va parler de Vénus, qui va transiter le signe du Taureau, donc votre ascendant, du 6 mars jusqu'au 4 avril. Vénus est la planète qui représente le signe du Taureau. Donc, c'est secondairement votre planète, quel que soit le signe auquel vous appartenez, parce que vous êtes né sous un autre signe éventuellement que le signe du Taureau. Si vous êtes Taureau ascendant Taureau, Vénus est doublement votre planète. Mais vous pouvez être Gémeaux ascendant Taureau ou tout autre signe. Donc vous avez 2 planètes. Et la planète du Taureau, c'est Vénus. Donc Vénus, transitant le signe du Taureau, est plus forte en termes d'énergie que partout ailleurs dans le zodiaque. Et son énergie va vous être utile parce qu'elle représente un moment d'amélioration
et d'augmentation de tout ce qui fait de vous cette nature taureau ascendante, c'est-à-dire tout ce qui est intérieurement relié à ce signe du taureau dans votre vie et dans votre intimité. Donc cela peut avoir un effet très intéressant, évidemment, dans les relations intimes, en termes de relations amoureuses, par exemple, puisque Vénus est la déesse de l'amour. Elle représente aussi les bonnes choses, elle représente la chance, elle représente l'abondance, en fait. Et donc c'est une période assez courte, c'est bon, c'est un peu plus de 3 semaines, mais c'est déjà ça. Et en fait, si vous tirez parti, si encore une fois vous faites preuve d'opportunisme pour tirer parti de l'énergie positive de Vénus, un fameux coup de chance peut se produire, par exemple, et de belles opportunités aussi. Et puis, par ailleurs, si vous avez une démarche importante à faire, quelle qu'elle soit, eh bien, si vous la programmez pendant le séjour de Vénus en Taureau, ou pendant le séjour de Vénus dans votre signe solaire, quel qu'il soit, et là, je vous en ai parlé quand vous avez regardé la vidéo qui concerne ce signe solaire, vous aurez donc 2 périodes au cours de l'année pour, en fait, profiter des cadeaux que le destin s'apprêtera ou sera disposé à vous faire. Et je pense que cette énergie de Vénus est plus forte en Taureau que dans n'importe quel autre signe, donc c'est sûr que quand elle va passer dans votre ascendant, vous allez la sentir passer et j'espère en profiter. Parce que ce sera, à mon avis, une période d'amélioration sensible de votre parcours existentiel, quel qu'il soit. Voilà. J'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile à différents niveaux. Je reste à votre disposition si vous souhaitez l'interprétation plus approfondie de votre thème avec des prévisions pour l'année 2020 et même au-delà, puisque quand j'analyse les transits, je vais bien au-delà d'une année. N'hésitez pas, contactez-moi, visitez le site de l'École Ablas et c'est avec plaisir que je vous répondrai et que je répondrai aussi à votre question. Si ce n'est qu'une question que vous avez à me poser, visitez le site de l'École Ablas, ne posez pas de questions directement par email, je ne peux pas y répondre. Donc visitez le site de l'École Ablas et pianotez sur le site, vous trouverez les formulaires qu'il faut pour poser les questions que vous auriez éventuellement à poser au sujet de quelque situation que ce soit dans votre vie. N'hésitez pas, je serai très heureux de vous éclairer et de vous aider avec cet outil astrologique qui est assez performant quand même. Voilà. À très bientôt donc peut-être, et puis bonne année, au revoir.